Bon retour chez Axiofin. Dans l'épisode 1, nous disions que le super pouvoir du contrôleur est de casser la moyenne. Pour cela, il faut savoir ce que coûtent réellement les choses. C'est la comptabilité de gestion, le sujet de cet épisode. Nous répondrons à une question trompeusement difficile: combien coûte vraiment une unité de votre produit à fabriquer? Trompez-vous, et vous fixerez mal vos prix, abandonnerez la mauvaise gamme et courez après les mauvais clients. Trouvez le bon chiffre, et presque toutes les autres décisions deviennent plus simples. Voici l'itinéraire. Nous séparons les charges directes des charges indirectes. Nous rencontrons les centres d'analyse et les objets de coût, la tuyauterie de tout système. Nous abordons l'imputation des charges indirectes, la partie que tout le monde trouve glissante. Nous comparons les deux grandes méthodes, coût complet et coût variable. Et voyons comment elles donnent des résultats différents à partir des mêmes faits. Nous déroulons un cas de boulangerie. Et nous finissons par l'essentiel. La première distinction est directe contre indirecte. Une charge directe se rattache proprement à un seul produit, la farine d'un pain. Le bois d'une chaise, les heures qu'un boulanger passe sur une fournée. Une charge indirecte ne peut être rattachée à une unité sans hypothèse. Le loyer de la boulangerie, le salaire du responsable, l'électricité qui alimente tout le site. Les charges directes sont simples et honnêtes. Les charges indirectes, qu'on appelle aussi frais généraux, sont là où la comptabilité de gestion devient intéressante, et où se cache la plupart des erreurs. Il existe une seconde classification utile, car elle décide quand les coûts frappent votre résultat. Les coûts de production s'attachent aux produits, matières, main-d'œuvre d'atelier, frais d'atelier, et restent en stock jusqu'à la vente, ne devenant une charge qu'à ce moment. Les coûts de période, comme l'administratif du siège et les frais commerciaux, frappent le résultat de la période où ils surviennent, peu importe les ventes. Pourquoi y prêter attention? Parce que si vous classez un coût commercial en coût de production, vous le parquez en stock et surévaluez discrètement le résultat de la période. La frontière entre produit et période n'est pas théorique, c'est là que se loge une part surprenante des manipulations de résultats. Volontaires ou non. Pour gérer les charges indirectes, on utilise deux idées. Un centre d'analyse est un lieu où les coûts s'accumulent, un service, un atelier, une machine. Un objet de coût est la chose dont on veut finalement le coût, un produit, une commande, un client. Tout l'exercice consiste à faire passer l'argent des centres d'analyse vers les objets de coût d'une manière juste et utile. Quand ce flux est sensé, vos coûts de revient sont fiables. Quand il est arbitraire, chaque décision en aval hérite de l'erreur, en silence. L'imputation est la façon de répartir les charges indirectes entre les produits. Vous choisissez une unité d'œuvre, aussi appelée clé de répartition, heure de main-d'œuvre, heure machine, unité produite. Puis vous divisez les charges par cette base pour obtenir un taux. Et vous appliquez le taux à chaque produit selon ce qu'il consomme de l'unité d'œuvre. Voici le piège, la clé choisie change la réponse. Répartissez par heure de main-d'œuvre et un produit à forte main-d'œuvre paraît cher. Répartissez par heure machine et c'est le produit gourmand en machine qui porte le poids. Le coût est en partie un choix de modèle, pas une donnée de la nature. Il existe deux grandes méthodes, et elles divergent exprès. Le coût complet met les charges directes plus une part de charges fixes dans chaque unité. Donc le stock invendu porte des charges fixes au bilan. C'est exigé pour les comptes légaux. Le coût variable ne met que les charges variables dans l'unité et passe toutes les charges fixes en période. Il est bien meilleur pour décider. Résultat surprenant, quand le stock monte, le coût complet affiche un résultat plus élevé que le coût variable à partir de faits identiques. Simplement parce que des charges fixes sont garées en stock. Savoir par quel verre on regarde évite bien des disputes. Concrétisons avec le fourni Saint-Pierre.
Un pain de campagne demande 40 centimes de matière et 25 centimes de main-d'œuvre directe, soit 65 centimes de coût direct. Les charges indirectes mensuelles du fourni, loyer, four, responsable, électricité, atteignent 18 000 €. Il cuit 40 000 pains par mois, donc les charges indirectes imputées par pain sont de 45 centimes. Au total, le coût complet d'un pain est de 1,10 €. Assez simple, jusqu'à ce que la dirigeante pose une question de décision. Un café propose d'acheter les pains excédentaires à 95 centimes pièce. En regardant le coût complet de 1,10 €, la dirigeante manque de refuser. Cela ressemble à une perte de 15 centimes par pain. Mais c'est le piège du coût complet. Les 18 000 € de charges indirectes sont déjà payées, que cette commande ait lieu ou non. Le coût pertinent d'un pain supplémentaire n'est que son coût variable, 65 centimes. À 95 centimes, chaque pain en plus apporte 30 centimes de marge sur coût variable. Tant que les fours ont de la capacité libre, la dirigeante doit accepter. Le coût complet sert à valoriser le stock, le coût variable sert à décider. Les chiffres tranchent. Le coût variable est de 65 centimes, le café paie 95, donc chaque pain excédentaire apporte 30 centimes. Si le fourni a 5000 pains de capacité inutilisés par mois. Cette commande ajoute 1500 € de profit directement au résultat, les charges fixes étant déjà couvertes par l'activité de base. La refuser au nom du coût complet, c'est laisser cet argent sur la table. Cette seule distinction, coût complet contre coût variable, paie à elle seule tout un système de comptabilité de gestion. Une fois les charges fixes séparées des variables, un des chiffres les plus utiles apparaît presque gratuitement, le seuil de rentabilité. C'est simplement les charges fixes divisées par la marge sur coût variable par unité. Pour le fourni Saint-Pierre, les charges fixes sont de 18 000 € par mois et chaque pain apporte environ 45 centimes au-dessus de son coût variable. Donc le seuil est d'environ 40 000 pains. Presque exactement ce qu'il cuit. Cela dit à la dirigeante que l'entreprise tourne au ras de la ligne, avec peu de marge de sécurité. Tout dirigeant devrait connaître ce chiffre, et c'est le rôle du contrôleur de le mettre sous ses yeux. Une subtilité pratique. Vous fixez le taux d'imputation à l'avance, à partir d'une prévision de charge et de volume. La réalité colle rarement à la prévision. Si vous produisez moins d'unités que prévu, vous imputez moins de charges que ce que vous avez réellement dépensé. C'est la sous-imputation, et le résultat est surévalué jusqu'à correction. Produisez plus, ou dépensez moins, et vous surimputez. En fin de période, la différence passe en résultat comme un ajustement. Ce n'est pas un drame, mais un contrôleur qui ignore un fort écart d'imputation cache un vrai signal. Soit la prévision était fausse, soit les volumes ont bougé. Et dans les deux cas le modèle de coût doit être rafraîchi. Enfin, un pont vers la suite. Une fois que vous savez construire un coût de revient, vous pouvez fixer un coût standard. Un énoncé soigneusement validé de ce qu'une unité devrait coûter, en fonctionnement efficace et au prix attendu. Ce n'est pas une estimation au doigt mouillé, c'est une cible construite à partir des quantités de matière, des temps et des taux attendus. Le coût standard devient la référence du pilotage. À l'épisode 4, nous comparons les coûts réels à ces standards et analyserons chaque différence. La discipline des coûts de cet épisode n'est donc pas une fin en soi, c'est le socle qui rend possible la vraie mesure de la performance. 3 erreurs à éviter. 1. Fixer chaque décision au coût complet. C'est juste pour valoriser le stock mais dangereux pour les commandes ponctuelles, comme l'a montré le fourni. 2. Utiliser un taux d'imputation unique pour toute l'entreprise. Cela brouille quel produit consomme vraiment les ressources, des clés par centre, ou la méthode ABC, sont plus précises. 3. Oublier la capacité.
Le raisonnement en coût variable ne tient que tant qu'il reste de la capacité. Une fois à pleine charge. Le vrai coût d'accepter une commande est la marge de ce que vous devrez refuser, le coût d'opportunité. Pour résumer. Les charges directes se rattachent proprement à une unité, les charges indirectes doivent s'imputer via une clé. Et cette clé est un choix de modèle qui change la réponse. Le coût complet est pour vos comptes légaux et la valorisation des stocks. Le coût variable est pour vos décisions, surtout le prix et les commandes en capacité libre. Gardez les deux verres, et demandez-vous toujours à quelle question vous répondez avant d'annoncer un coût. Maintenant que vous savez chiffrer un produit correctement, le prochain épisode bâtit le plan qui utilise ses coûts, le budget. Nous assemblerons un budget général, des ventes jusqu'à la trésorerie, et verrons comment les pièces s'emboîtent. Le cours complet, avec calculateur et cas pratique, est sur axiofin.com. Rendez-vous à l'épisode 3.